Le retour du Special One au Real Madrid, c'est la bombe du jour. José Mourinho serait le choix numéro 1 pour Florentino Pérez. Les amis, j'espère que vous allez bien. On va revenir un petit peu sur cette info, sur cette bombe. Je me suis empressé de rentrer, d'allumer la caméra pour vous en parler. On a sorti aussi ce maillot légendaire. Floqué Mesut Özil, 2012-2013, maillot vert. Bien évidemment, José Mourinho était le coach à cette époque. Est-ce qu'il va réussir à coacher cette équipe avec ses égos, avec ses stars, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo et d'autres? C'est la question qu'on va se poser. Moi, je vais vous donner mon ressenti. Je suis un petit peu entre deux chaises. Je suis très content de la nouvelle. C'est un coach que j'apprécie énormément. Moi, il faut savoir que je supporte le Real depuis 2001-2002. J'ai connu les Galactiques qui m'ont fait tomber amoureux de cette équipe. J'étais très jeune. Et ensuite, j'ai connu ces saisons galères. Et arrivé 2010 et l'arrivée de Mourinho avec Cristiano, Benzema, Ozil, les Di Maria et plus tard les Modric, les Kroos, là, je suis vraiment tombé amoureux de cette équipe. Et je commence à comprendre un peu plus le football. Et c'est ce Real Madrid de Mourinho qui m'a vraiment fait kiffer. Cette période-là était juste exceptionnelle. Et pour moi, je pense que ça restera la plus belle des périodes en tant que supporter du Real. Ils sont revenus et ils ont gagné. Ancelotti, Zidane, maintenant c'est ton tour. Reviens à Madrid, Mourinho. On a laissé une mission inachevée et une coupe aux grandes oreilles à aller chercher. C'est mon seul grand regret de ne pas avoir vu José Mourinho remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Peut-être qu'il va revenir. Peut-être que l'histoire est bien faite. Peut-être que ce sera son destin. Il avait fait, il me semble, 3 demi-finales consécutives. Il faut savoir qu'il récupère, il arrive dans un Real Madrid qui ne gagne plus, qui ne domine plus, qui se fait éliminer par des Lions en Ligue des Champions. En face, tu as un Barça qui est dominant. Une des meilleures équipes de l'histoire du football. Le Barça de Pep Guardiola. Il arrive à ramener et à retrouver une certaine compétitivité pour ce Real Madrid. Il essaie d'instaurer un petit peu cette haine de la défaite. Il y a à nouveau cette rivalité et on rééquilibre un petit peu le niveau lors des Classicos. Il y a cette saison historique à 100 points et 121 buts. Je crois qu'il remporte une Liga, une Super Coupe et une Coupe du Roi. Pour sa dernière saison, ça se passe un petit peu mal. Il met Iker Casillas sur le banc, il y a des divisions dans le vestiaire et il part un petit peu sur un goût d'inachevé. Derrière, on va remporter la décima. Il y aura ce tripit 2016, 17, 18 avec Zidane. Pour moi, il n'y est pas étranger. Il est le fondateur de ce Real Madrid dominant lors de ces années 2010 à 2020. Je suis très content de la nouvelle. Maintenant, je reste un petit peu mitigé. Je suis quand même un petit peu sceptique. C'est pas le même Mourinho. Ensuite, derrière, il est reparti en Première Ligue. Il a fait un run en Première Ligue avec Chelsea, où il remporte quand même une Première Ligue. Je crois Manchester United, c'est compliqué. Il y a quelques critiques. Tottenham, c'est un flop. C'est plus le même José Mourinho. Alors maintenant aussi, il y a eu ces petits passages dans les clubs chapeau 2, que ce soit Fenerbahçe, AS Roma, là où il va remporter quand même la Conference League. Mais c'est pas non plus le Mourinho qui est sur le devant de la scène avec des top clubs. Alors pour moi, ça reste quand même un bon coach, mais surtout une personnalité avec beaucoup de caractère. C'est plus un coach aussi qui va pouvoir gérer les égos qu'un pur tacticien. Son jeu, ça reste quand même un jeu assez défensif et peu créatif. Ça va très bien avec le Real Madrid. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à réinstaurer de la compétitivité, une mentalité et rééduquer surtout cette équipe, parce que pour moi cette équipe a un manque d'éducation. Donc voilà, moi je suis quand même entre deux chaises, mais quand même mon premier ressenti à chaud, c'est que je suis très très content, parce que pour moi en termes de choix, ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'il y a sur le marché, Klopp, ça aurait été le coach idéal, mais c'est pas faisable. Il est dans un poste avec Red Bull pour le déloger, son salaire peut être énorme. On a entendu parler de certains sélectionneurs, les Deschamps, les Scaloni, les Mauricio Pochettino. Moi, j'en veux pas. Honnêtement, je préfère garder Arbeloa parce que tous ces sélectionneurs, c'est pas le même métier d'être coach, d'être entraîneur au quotidien et d'être sélectionneur. Donc pour moi, c'était le deuxième meilleur choix et je suis quand même très très content.
On va revenir quand même un petit peu sur 2-3 déclats et 2-3 vidéos. Donc, David Orstein qui a tweeté le candidat préféré de Florentino Pérez, c'est José Mourinho. Alors, David Orstein, c'est The Athletic. Autant vous dire que la fiabilité, c'est quasiment du 100%. Il sort pas souvent, mais dès qu'il sort une information, bah, je pense que c'est qu'une question de jours ou de semaines pour que ce soit officialisé. Mario Cortegana, un des mieux renseignés sur le Real Madrid, pareil, urgent, José Mourinho est le candidat favori du président pour remplacer Arbeloa. Il y a une clause environ de 3 millions d'euros pour le déloger de Benfica, donc c'est faisable. On n'est pas sur un coach qui tient une sélection ou bien un club où tu vas devoir lui verser peut-être 10, 15 ou 20 millions au niveau du salaire. Est-ce que ce serait pas la last dance pour José Mourinho avec le Real Madrid et avec un club? Parce que moi, je pense que José Mourinho, à un moment donné, il va vouloir, pourquoi pas aussi, entraîner une sélection et le Portugal. Donc je pense que ça peut être une last dance. Pourquoi pas revenir au Real? Lui, bah, c'est super pour lui, c'est une opportunité, il peut revenir sur le devant de la scène. Ces derniers temps, il a entraîné des clubs, entre guillemets, avec tout le respect de seconde zone. Fenerbahçe, Tottenham, l'AS Roma. Pour lui, revenir au Real, bah, avant tout, c'est de revenir sur le devant de la scène. Les négociations avec Jorge Mendes, son agent, et Pérez pour le retour de José Mourinho. Les termes personnels ne posent pas de problème. José est à 100% prêt à revenir. Donc si lui, on le sait, il avait fait des appels de phare, des appels du pied, et maintenant, Florentino le veut, les deux parties sont d'accord, sont pour. C'est surtout le côté Pérez, où lui, c'est son choix numéro 1. C'est qu'une question de temps, ça va se faire. Mourinho vs Flick. Le football a besoin de cette bataille. Imaginez juste, les gars, ce duel. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Flick et ce qu'il a réalisé avec le Barça depuis 2 saisons. Mais j'ai hâte de voir Mourinho, comment il va réussir à remettre un petit peu ce Real Madrid compétiteur face au Barça et retrouver ces classicos un petit peu chauds, un petit peu tendus, avec un petit peu de piment. Moi, j'ai hâte de voir ce duel. José Mourinho, c'est aussi ça. Il y a cette image symbolique avec l'Inter quand il élimine le Barça avec sa masterclass tactique. Je crois qu'il me semblait que c'était Samuel Eto'o qui était défenseur gauche. Match retour, il élimine le Barça après avoir remporté le match aller 2-1 ou 3-1, je sais plus. Mourinho, c'est aussi des sorties en conférence de presse. Là, je peux vous dire que un mélange, le triangle Real Madrid, Mourinho, Kylian Mbappé, ça peut faire des étincelles. Ça peut être qui tout double. Diego Lopez me gusta más como portero que Iker Casillas. Je préfère Simple. Diego Lopez à Iker Casillas comme gardien de but. C'est très simple. Benzema tiene que mejorar. Higuaín tiene que mejorar. Tiene mucho que aprender, tiene mucho que trabajar. Tú, si no tienes Il doit apprendre, il doit travailler. A cazar. Si tienes un gato, va con el gato. Si tu dois partir à la guerre et que tu as juste un chat, bah tu dois partir avec un chat, et bah tu pars avec un chat. C'est ce qu'il avait dit à Benzema. Benzema l'avait très mal pris aussi. No es fácil. No es fácil para un hombre de 31 años con estatuto, con pasado. Le problème de Pep, c'est Varane. Ser atropelado por un niño de 19. No quiero hacer de Canales un fenómeno ahora porque no es un fenómeno. Mira, mi relación. Parler de Canales, tout le monde dit que c'est un phénomène. Ce n'est pas un phénomène. On voit en fait un José Mourinho en conférence de presse qui se lâche et qui lâche des noms des joueurs et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Alors est-ce que on va avoir le même José Mourinho? Je suis pas sûr. Il aura peut-être pas aussi cette main aussi dure, cette main de fer pour pouvoir éduquer ses joueurs. Ça, j'en suis pas sûr, mais ça reste quand même un entraîneur qui n'a pas sa langue dans sa poche avec une certaine personnalité. Que ce soit les Vinicius, les Mbappé, les Bellingham ou autres, je pense qu'il sera capable de les recadrer. Con mi mujer es mucho mejor que con Sergio Ramos. Avec ma femme, je serai meilleur qu'avec Sergio Ramos. Pour vous dire, on parle d'une légende Sergio Ramos. Y exigiendo algunas estrellas, lo que hoy exige la afición a algunos jugadores. Que esta gente que juega arriba no es gente con una gran cultura del trabajo defensivo. Hablo de Cristiano, de Higuaín, de Benzema, de Ozil. Y el equipo pues necesita de una participación activa de todos.
Il parle de tous les joueurs, les Ozil, les Benzema, les Higuaín, les Cristiano, tout le monde doit participer aux tâches défensives. en tareas defensivas. Tareas Un defensivas. perfil de entrenador ambicioso. Voilà qui est José Mourinho, ça reste un coach avec de la poigne. Voilà, c'est plus le même, attention, mais il a toujours cette personnalité et cette aura. Il va venir avec cette aura et avec ce passé qu'il a eu aussi du côté du Real. Il y a pas mal de points positifs, maintenant il y en a quand même quelques-uns négatifs, à commencer par forcément l'affaire Prestiani, quand il était sorti. Voilà, il avait fait une déclaration très très limite. Est-ce que ça va passer pour Vini? Il faut savoir que Vini aussi, c'est l'objectif principal de Pérez, c'est de le prolonger. Il y aura peut-être un désaccord entre les deux, il y aura peut-être une petite zone de conflit. Est-ce que c'est une façon aussi de dire à Vini, écoute, c'est soit tu prolonges, soit tu pars? Je sais pas. Je vais pas essayer de lire entre les lignes, mais pour moi, ça reste quand même une petite tâche de la part de José Mourinho. Vraiment une déclaration très très maladroite, très déplacée. Il y a aussi ce côté où est-ce qu'il va réussir à gérer ses égos? Est-ce qu'il va plutôt venir dans un aspect où j'ai l'opportunité de revenir au Real Madrid, je vais plutôt me mettre du côté de la direction et jongler, écouter un petit peu les joueurs sans trop leur donner de liberté non plus. Il va falloir qu'ils trouvent un équilibre, parce que ça reste Mourinho avec sa personnalité. Je pense que quand même on aura plus l'image de José Mourinho et le Real Madrid que les stars du Real et le Real Madrid. Je pense qu'il a une telle aura qui passera peut-être au-dessus des joueurs. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est important d'avoir un coach qui quand même reste au-dessus des joueurs. Maintenant, d'un point de vue tactique, on aura toujours le même problème. Il n'y aura pas une révolution dans le jeu. Comme j'ai dit, c'est un coach qui est plutôt orienté sur un aspect défensif. Il n'y a pas beaucoup de créativité. Moi, j'avais regardé un petit peu avec l'AS Roma, c'était pas flamboyant. Avec United, il y a eu pas mal de critiques aussi. Avec Chelsea, c'était une masterclass de défense. Donc, est-ce que ça peut convenir au Real avoir un super socle défensif et exploser en contre comme il l'avait fait à l'époque avec ce Real Madrid de 2012? On avait des Di Maria, des CR7, on avait des joueurs pour aussi. Aujourd'hui, je suis désolé, mais on a les joueurs pour aussi. Les Benzema, les Vini, les Valverde, les Bellingham, c'est des joueurs de transition. On le fait mal, mais en tout cas, on a les profils et les joueurs pour. Est-ce qu'on peut avoir des joueurs créatifs avec quelques pièces au mercato, un bon milieu de terrain, solidifier derrière, prendre un défenseur central parce que on prend beaucoup de buts aussi. Alors certes, on a des problèmes offensivement, il y a des problèmes au milieu de terrain en termes de créativité, mais c'est surtout défensivement aussi. On a des problèmes sur toutes les lignes. Mais surtout, défensivement, on prend beaucoup de buts. Donc si tu vas chercher un bon défenseur central, un milieu de terrain créatif, et tu essaies de partir sur une base avec un socle défensif, une bonne équipe, avec des bases solides et exploser en transition avec un jeu vertical, c'est la philosophie de José Mourinho. C'est ce qui a fait sa réussite lors de son premier passage au Real Madrid. Moi, je suis quand même content. Je suis pour. J'espère qu'il va réussir et j'espère le voir soulever la Ligue des Champions parce qu'il le mérite après tout ce qu'il a donné au Real Madrid. Dites-moi en commentaire, vous êtes dans quel mood? Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre? Est-ce que pour vous, il sera capable de gérer ce vestiaire et tous ses égos et toutes ses stars? Ou est-ce que ça va exploser et tu rajoutes juste un piment de plus dans la recette? Et ça peut exploser. Je vous attends en commentaire, on va réagir, je vais réagir et je vais vous répondre en commentaire, j'ai hâte de vous lire. En tout cas, c'est une sacrée bombe, moi je suis très content quand même de la nouvelle. Je préférais voir un Mourinho qu'un Didier Deschamps, qu'un Pochettino ou qu'un Scaloni. Ça reste quand même une figure importante dans le monde du foot et il y a quand même une histoire avec lui. Ancelotti, Zidane sont revenus, ça a fonctionné. Jamais 203, est-ce qu'avec Mourinho ça va fonctionner? Je vous attends en commentaire les amis. Prenez soin de vous et à très vite. Peace.